Et yo les gens, c'est NRS, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu spéciale parce qu'aujourd'hui on se retrouve sur du Dead by Daylight. Donc c'est un jeu que je kiffe plus particulièrement et que je joue énormément en ce moment. Et donc j'avais envie de vous partager un petit moment que j'avais filmé sans faire exprès. Donc oui, j'ai filmé un moment sans faire exprès sur mon ordi en fait. Et vu que j'avais plutôt bien loop le tueur, je voulais vous montrer la game sur comment j'avais fait pour bien loop, etc. Parce que je commence à me débrouiller plutôt pas mal. Et donc, c'est parti, on va le voir tout de suite sur la vidéo. Donc tout d'abord, on commence. Qu'est-ce que j'ai comme perk? Donc tout d'abord, j'ai atterrissage équilibré qui permet que quand je tombe d'un point, quand je tombe d'assez haut, boum, j'ai une accélération. J'ai le coup décisif de Lori qui permet que quand je suis sur le tueur, hop, il me lâche. Alors là, d'un coup, on voit que c'est le docteur. Du coup, il est juste derrière moi, et donc c'est parti pour du loop intensif. Je tourne autour de la palette, ce qui est normal. Alors, il a pas l'air très très bon, parce qu'il rate tous ses coups de taz en fait. Donc là, je décide de partir sur un autre loop, pour pas qu'il puisse me trouver. Ouais, c'est compliqué. Et là, en fait, ce que je fais, c'est que je mets ma cam vers le haut pour pouvoir le voir. C'est super important. Vaut mieux pas essayer de brain avec la lumière rouge, parce que si c'est brain lumière rouge, c'est trop compliqué. Donc là, ce que je fais, c'est que je regarde bien au-dessus du foin. Mais c'est une loupe très compliquée et je vous conseille pas trop de tourner autour de celle-ci parce qu'on voit pas bien le tueur quand même. Donc là, une fois que j'ai vu qu'il cassait la palette, je suis parti le plus loin possible pour lui faire perdre un max de temps. Là, j'ai pas vu de palette, donc du coup, qu'est-ce que je décide de faire? C'est double fenêtre. Comme ça, je lui fais perdre encore plus de temps. Et hop, j'essaie de retrouver une palette. Là, je vois qu'il y a une palette, hop, j'y vais tout de suite. Là, va falloir que je la descende tout de suite. Voilà, c'est obligatoire, je suis obligé de la descendre tout de suite. Quand vous êtes un tueur, il faut tout de suite casser les palettes, comme ce qu'il fait. Et là, hop, je pars sur un autre. Sauf que là, je ne sais pas pourquoi il m'a pas vu. Je suis juste parti à gauche, hein. J'ai même pas fait de brain et tout ça. Là, il me voit. Et du coup, hop. Il essaie de me brain, mais ça passe pas. J'ai le temps encore de faire un dernier tour. Là, j'ai le temps d'en faire deux encore. Parce qu'il a tapé. Alors qu'il. Voilà, s'il fait des fails. Voilà, encore, il a encore tapé pour rien. Du coup, hop, je peux encore tourner. Et là, dès qu'il a vu qu'il y avait deux générateurs qu'on pop, il a arrêté tout de suite de me tuer. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait déjà un moment qu'il me poursuit. Voilà, il m'a poursuivi pendant quasiment 3 minutes. Et au bout des 3 minutes, il m'a lâché, je comprends pas pourquoi. Mais bon, tant pis, hein, moi je m'en fiche. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Hop, je décide de me secouer, et après de me mettre secoué, hop, je repars faire un autre générateur. Je peux pas faire mieux que ça. Donc faut faire attention parce que les tests des générateurs sont un peu problématiques. Qu'est-ce que j'ai comme perk aussi? J'ai auto-soin qui permet de me heal tout seul. Et j'ai évasion urbaine qui permet que quand je suis accroupi, j'ai pas de soucis. C'est-à-dire que comment dire, quand je suis accroupi, j'avance aussi vite que si jamais j'étais debout. Donc ça, c'est génial. Euh, Qu'est-ce que je peux dire également? Et pour l'instant, je lui fais quand même perdre deux générateurs en 3 minutes. Donc, je comprends qu'il m'ait lâché parce que là, j'aurais pu encore le faire tourner pendant un petit moment. Bon, après cette palette-là, je sais pas vers où je serais parti parce qu'il n'y a plus grand-chose. Il y a un troisième générateur qui proc. Enfin, là, on est en train de le démonter, ce tueur-là. Il est en train de se faire soulever, hein. Je lui ai fait perdre un max de temps dès le début. Surtout qu'il m'a même pas touché. Donc il m'a même pas mis un seul hit. Et donc il m'a pas fait perdre de temps en fait. J'ai juste fait perdre du temps. Il m'a même pas fait perdre de temps à moi parce que je peux tout de suite repartir sur un autre géné. Et là, hop, je vais bientôt finir ce générateur là. Avec une autre personne. Alors d'ailleurs, je suis désolé parce que le son de Dead by Daylight, on l'entend très très peu. Parce que j'avais pas encore réglé mon OBS et du coup voilà. En fait, si vous voulez, sans faire exprès, j'ai appuyé sur la touche pour rec et ça a rec. Alors que je voulais pas à la base. Du coup, je parle pas dans la vidéo et c'est un peu embêtant. Donc voilà, et je continue de partir et on va finir un autre GD, je pense. Hein, l'autre il fait un petit totem au calme. Là, hop, le petit générateur. Tranquillement, hein, on rate aucun test, tout ça. Donc voilà, pour l'instant il se passe pas rien, il se passe pas grand chose, je peux rien vous dire, il se passe rien, à part faire des générateurs, je fais rien d'autre. C'est embêtant. Mais là on voit voilà que
que l'obsession vient de se faire accrocher et qu'il n'a pas eu le temps d'utiliser son Decisive Strike. Parce que quand quand vous avez le couteau de Lori, qui est en bas à droite, en vert, et bah vous pouvez vous retirer de quand le tueur il vous a sur son dos. Alors là il va revenir sur moi. C'est une très mauvaise idée, parce que du coup, il sait que je peux le faire loop. Le problème c'est qu'il m'a repéré. Et donc il va arrêter d'aller sur moi, il va aller plutôt sur la Claudette qui réparait avec. Parce qu'il voit qu'elle est bien moins meilleure que moi. Et il a raison, en soi il a raison, parce qu'il sait que moi je serais capable de le faire louper. Surtout que cette loupe, juste là, elle est très forte. Alors oui, j'ai loupé surcharge, mais je m'attendais pas. Pourtant il y avait un docteur, je sais, mais je m'attendais pas qu'il allait y avoir un si petit test. Et du coup j'étais pas chaud pour le faire. Mais du coup je vais finir ce générateur là. Il y a la porte juste à côté, qu'est-ce que je décide de faire? Et bah ce que je décide de faire c'est de me mettre juste là. Pour quelle raison? En réalité en fait, si j'étais parti sur la porte, le docteur qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout de suite partir sur la porte. Mais là comme je vais me cacher, il va pas venir dessus, il va dire punaise il est parti à l'autre porte. Il a voulu me bait, parce que c'est un bon joueur. Et en fait non, pas du tout, je me suis juste caché là pour pouvoir aller save le mec après. Alors est-ce que je vais réussir à le save? Telle est la question. Oui. Pour quelle raison je sais qu'il faut que je peux aller le save? Parce que vous voyez qu'en bas à droite, enfin en bas à gauche, il y a écrit que l'obsession elle se fait pourchasser. Bon plus maintenant. Mais là voilà, il y a les petits trucs qui bougent, ça veut dire que l'obsession se fait chasser. Donc ça veut dire que je peux tranquillement aller save parce qu'il est pas sur le. Il est pas en train de camper quoi. Donc là hop, je sais pas, je me fais chier, du coup je tourne, hein, voilà. J'attends, et là je vois qu'il y a Noed. Noed ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il nous tape, hop, il nous one shot. Donc vous allez me dire, ah bah vas-y, fais le héros et tout ça. Non, parce que si même moi je prends. Alors là par exemple, on voit qu'il a utilisé son Decisive Strike. Mais là c'est pas bien pour moi d'aller l'aider parce que même s'il retombe, pour moi ça c'est inutile d'aller l'aider. Parce que c'est complètement stupide. Si je vais l'aider, je vais mourir à mon tour et puis il va faire 2 kills alors qu'il pourra en faire qu'un seul. Donc il faut que je sorte. L'autre a réussi à sortir, nous on sort aussi. Voilà. Le joueur qui est avec moi, si je me souviens bien, il va me dire qu'il faut sortir aussi. Mais il me même s'il me l'aurait pas dit, je serais sorti quand même. Parce que bah ça sert à rien d'aller le save. Ça sert à rien du tout. On va juste mourir pour rien en fait. Voilà. C'était une petite game tranquille que je voulais vous montrer. Voilà, elle était plutôt intéressante. Je commence à plutôt bien loop, du coup je commence à faire de bonnes vidéos. Voilà, c'est une vidéo que j'avais rec sans faire exprès, donc voilà, là c'est du playback. Enfin, j'enregistre ma voix au-dessus de la vidéo. Du coup c'est beaucoup moins intéressant que si jamais j'étais dedans. C'est beaucoup plus intéressant quand je suis dedans en fait. Donc voilà, je vais essayer bientôt de faire des vidéos sur ce jeu en étant directement... comment vous dire? En étant directement dans le jeu, en rec, sans playback en fait. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez vous abonner et mettre un commentaire si jamais vous voulez voir encore d'autres vidéos sur DVD. Et moi je vous dis ciao tout le monde.